Sorciers, sorcières et amis moldus, soyez les bienvenus sur le Sortilège du SI. Le podcast Harry Potter qui revisite l'histoire d'un simple coup de baguette. Je suis Al. Et moi je suis Colline. Vous voici embarqués dans une aventure où les SI sont plus puissants qu'un sortilège de métamorphose. Notre mission ? Réinventer l'histoire d'Harry Potter, mais avec quelques petites modifications. Et oui, notre sortilège du SI fera des ravages dans l'univers sorcier, et ce à chaque épisode. Préparez-vous à entendre nos théories, mais aussi à partager les vôtres. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, nous avons invité notre amie Ayel à nous poser des questions pour que vous puissiez apprendre à nous connaître. Vous aurez ainsi l'occasion d'en apprendre plus sur la création de ce podcast et surtout sur notre rapport à Harry Potter. Préparez vos plumes à papote et vos oreilles car Ayel est prête à ouvrir le bal. Le micro est tout à toi. Bonjour. Alors déjà, je voudrais vous remercier parce que c'est vachement sympa que vous ayez pensé à moi pour ce premier épisode de votre podcast du coup. Parce que c'est vrai que moi, je suis pas hyper fan d'Harry Potter, j'aime bien, mais je connais pas vraiment de fond en comble tout l'univers. Et j'espère qu'au fur et à mesure des épisodes, vous allez nous en apprendre un peu plus sur cet univers très vaste finalement. Donc j'aimerais bien savoir dans un premier temps, quelle a été votre première rencontre avec l'univers d'Harry Potter ? Alors je te laisse commencer, Al. D'accord. Alors moi, ma première rencontre, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça s'est produit. Ce que je me souviens, c'est que on avait la cassette VHS d'Harry Potter 1. Pour ceux qui connaissent pas les cassettes VHS, c'est assez contraignant comme méthode de visionnage de film parce qu'il fallait toujours la rembobiner. Et je me souviens de beaucoup de moments d'énervement où je lançais la cassette pour regarder le film. Et en fait, il était soit pas rembobiné en entier. Et du coup, je mettais la cassette et j'arrivais au milieu du film. Et je me souviens que je me plaignais beaucoup par rapport à ça. Mais c'était vachement cool. C'est un souvenir que j'aime énormément. Ok. Alors, pour moi, en fait, j'ai une culture cinématographique assez variée. Quand j'étais enfant, généralement avec ma mère, je regardais souvent des films un peu d'amour, un peu calmes, etc. Par contre, avec mon père, c'était plus des films fantastiques, des films imaginaires. Et en fait, c'est à cause de ça que j'ai commencé à regarder Harry Potter, car tout simplement, mon père a voulu me faire regarder ce film. Et du coup, j'ai commencé par les films Harry Potter. Et dans mon adolescence, je me suis dit, tiens, pourquoi je lirais pas les livres ? Et après, ça a commencé mon amour pour la saga. Et vous aviez quel âge à peu près quand vous avez commencé à vraiment aimer Harry Potter ? Alors, je pense que quand j'étais enfant, vraiment, je dirais 8-9 ans, j'étais pas fan. Je regardais parce que mon père me disait de regarder. Et franchement, je trouvais ça cool, comme Le Seigneur des Anneaux, comme Star Wars, comme Narnia. Enfin, c'est tous des films un peu que je regardais, mais que j'étais pas forcément fan. Mais je pense que je dirais que c'est à partir de mes 15-16 ans où j'ai commencé à lire les livres et que je suis vraiment tombée amoureuse de l'univers. Je pense que quand j'ai commencé à aimer Harry Potter, je devais être enfant. Mais quand j'ai commencé à vraiment beaucoup aimer l'univers, je devais être plutôt au niveau du collège. C'est le moment où j'ai commencé à écrire des fanfictions par rapport à Harry Potter. J'en écrivais énormément et j'en lisais aussi beaucoup. Et ça m'a jamais quitté, lycée, fac, vie adulte. J'ai toujours été à fond dans Harry Potter, j'ai jamais arrêté. Mais je me souviens pas de l'âge exact, mais je pense que je devais être assez jeune parce que du coup, moi, quand le premier film est sorti, j'avais 4 ans. Donc à mon avis, c'est plus mon grand frère qui a 50 plus que moi qui regardait et qui m'a fait un peu tomber dans cet univers. Et d'ailleurs, mon amour pour la saga, je pense qu'elle a évolué aussi. Elle parlait des fanfictions et moi j'en ai lu beaucoup et je pense que c'est surtout l'univers des maraudeurs qui m'a fait vraiment adorer la saga et l'univers parce que je suis extrêmement fan de cet univers. Voilà. Je vous le dis tout de suite, mais vous entendrez énormément parler de l'univers des maraudeurs. Préparez-vous, Remus, Sirius, James et Peter sera beaucoup évoqué de ma part. Quelle surprise. Les personnes qui nous écoutent ne le savent pas encore. Oui, donc, c'est vrai, c'est bien de le dire. Voilà. Au moins, ils se préparent psychologiquement à l'entendre beaucoup parler. C'est plutôt cool. Préparez-vous, Sirius Black sera beaucoup idolâtré. Alors justement, c'est quel aspect d'Harry Potter qui vous séduit le plus ? Parce que c'est vachement vaste comme univers, il y a énormément de choses différentes. C'est vrai que moi, je m'y connais pas vraiment. C'est comme moi, les maraudeurs, je sais pas vraiment ce que c'est. Donc voilà, c'est quoi ce qui vous séduit le plus dans cet univers ? Moi, je dirais, j'ai 2 aspects qui me plaisent le plus. Le premier aspect, c'est l'univers magique. Vraiment, c'est comme si que tu rentrais dans un monde qui n'existait pas et ça, tu peux te réfugier dans cet univers. Et l'autre aspect, c'est l'aspect d'amitié.
et un peu de famille, etc., où tu as envie d'entrer dans l'univers et d'être amie avec Harry, Ron et Hermione. Et vraiment, je pense que c'est vraiment ce concours d'amitié et de magie. Moi, ce qui me plaît, c'est que il y a quand même énormément de personnages différents. Du coup, on peut tous s'identifier au moins à quelqu'un et qui sont pas forcément tout blanc, tout noir, malgré ce qu'on a l'impression quand on regarde les films. Mais quand on lit les livres et qu'on lit un peu entre les lignes, il y a toujours un équilibre un peu entre le bien et le mal qui est super intéressant. Et ce que j'aime aussi, c'est que Harry Potter, ça aide aussi dans la vraie vie à faire des rencontres, à apprendre à connaître des personnes. Par exemple, Colline, on s'est pas rencontrés par rapport à Harry Potter, mais on a quand même appris à beaucoup se connaître en discutant de cette passion-là. Et du coup, même dans la vie de tous les jours, quand on est quelque part un peu timide et tout, ça crée des liens. Ouais, on repère un fan d'Harry Potter et on se sent, en tout cas pour ma part, je me sens direct un peu mieux, moins timide et j'arrive mieux à parler aux autres. Et du coup, je trouve que rien que ça, c'est quelque chose de vraiment magique. Et justement, en parlant de la communauté Harry Potter, vous les rencontrez où en fait? Est-ce qu'il y a vous êtes sur des forums dédiés à ça, etc. Ou c'est vraiment par le pur hasard dans la rue, j'ai envie de dire? Perso, moi, comme j'ai lu beaucoup de fanfictions, après, c'est vrai que je suis pas du genre à beaucoup commenter les fanfictions et tout ça. Je vais les aimer, etc. Mais je vais pas discuter avec les fans et tout ça. Mais sinon, après, par exemple, tout bête, je suis partie à Londres récemment et j'étais au studio Harry Potter et j'ai pu discuter avec plein de fans d'Harry Potter qui parlaient français aussi comme moi, parce qu'il y a beaucoup de Français qui vont au studio. Et je me souviens avoir parlé avec plein de monde, par exemple, de la saga, etc. Et voir, exemple tout bête, la première fois que j'étais au studio Harry Potter, j'avais un peu les yeux qui pétillaient, les larmes aux yeux juste avant d'entrer dans le studio. Et en fait, je regardais autour de moi et je me suis dit, mince, il n'y a pas que moi en fait. Il y avait des enfants, des adultes, des parents, même des personnes un peu âgées aussi qui avaient les yeux qui pétillent. En fait, ça réunit. Enfin, il y a plusieurs générations et ça peut être n'importe qui et c'est ça qui est beau. Moi, je suis passée par plein de choses. Je suis passée par plein de groupes sur des sites divers et variés. Ça peut être les réseaux sociaux, mais pas que. Des fois, des choses qui avaient rien à voir. Enfin, je me souviens d'un site qui permettait de créer des quiz. Et dans ce site, on pouvait faire des groupes aussi avec des utilisateurs. Et du coup, je me souviens quand il y avait un groupe Harry Potter sur ce site. Mais même dans la vraie vie, comme l'a dit Colline, aux événements Harry Potter, on en rencontre plein des fans et c'est assez facile en fait de se lier à eux. Je me souviens par exemple du marathon Harry Potter à Dunkerque. J'étais dans la file d'attente pour aller au cinéma avant que ça ouvre et puis je me sentais un peu seule parce que j'étais tout seule. Et dans la file, j'ai commencé à discuter un peu avec des personnes qui étaient devant et du coup, pendant les 2 jours, j'ai passé les 2 jours avec eux. À discuter et à passer un super bon moment, alors qu'au départ, moi, je pensais que j'allais être tout seul dans mon coin et que ça allait être un peu nul. Et au final, c'était génial parce que c'est des rencontres que sans Harry Potter, si j'allais voir un autre film, je pense pas que je discuterais spontanément avec les personnes devant moi, alors que là, Harry Potter, c'était limite une évidence de oh tiens, elle est jolie ta baguette ou t'es de quelle maison. Enfin, c'est toutes des questions qui permettent de briser la glace assez facilement. Mais c'est intéressant ce que tu dis, et du coup j'ai une question par rapport à ça, parce que voilà, Harry Potter, l'univers, ça réunit plein de gens différents, mais est-ce que tout le monde, alors je sais pas vraiment comment formuler ça, mais tout le monde a le même avis sur la saga? Est-ce que c'est quasiment tout le monde a le même personnage préféré par exemple? Est-ce que tout le monde... Parce que je sais que par exemple Colline, une fois t'avais fait un podcast pour La Fève, où t'interviewais des gens dans la rue pour leur poser la question, c'est qui ton personnage préféré? Il y a quelqu'un qui a répondu Mimi Géniard. Ça, c'est vraiment le personnage, c'est le personnage préféré de personne, par exemple. Ça m'avait un peu surprise. Donc, est-ce que vous avez aussi des surprises comme ça, ou des gens qui ont vraiment une pensée différente à Harry Potter, qui ont vraiment vraiment différent Après, je pense que chacun est différent, chacun a des ressentis différents et chacun regarde Harry Potter de manière différente. On pourrait prendre 100 personnes différentes qui regardent Harry Potter et on aura 100 avis différents. Soit ils vont aimer, soit ils vont pas aimer, soit ils vont adorer, soit ils vont juste apprécier. On va leur demander leur personnage préféré. Moi, je sais pas, mon frère par exemple, il adore Bellatrix Lestrange, alors que c'est vrai qu'elle joue super bien, mais ça sera jamais mon personnage préféré. Moi, ça sera Sirius Black, Al, ça serait Severus Rogue. Enfin, chacun est différent. Voilà. Oui, justement, moi, c'est ce que j'allais dire.
t'as un peu révélé, mais moi, mon personnage préféré, c'est Severus Rogue, et il fait pas l'unanimité parmi les fans, pour plein de raisons, hein. Mais moi, c'est un personnage que j'adore, que je trouve très complexe, et du coup hyper intéressant. Et je sais que par exemple, tu parlais de ton frère et de Bellatrix Lestrange. La plupart des fans qui adorent Bellatrix Lestrange, ce qu'ils mettent en avant, c'est justement la complexité de son personnage, dans sa folie. Mais c'est vrai que il y a quand même des personnages qui reviennent assez souvent. Je pense aux membres du Golden Trio, Harry, Ron et Hermione, mais aussi Dumbledore, Remus, Lupin, Sirius Black, qui doit Fred et George aussi, oui. Qui sont beaucoup connus, etc. Je vois ta tête, Ayel, mais oui. Alors, je veux pas juger les gens, il n'y a pas de souci, vous avez le droit d'aimer des personnages, mais qui, dans la saga Harry Potter, son personnage préféré, c'est Lupin? Je sais pas, Pardon? Alors, non, il n'y a pas de souci. Non, mais Remus Lupin, après Sirius Black, c'est mon personnage préféré. Donc, C'est pas ça le débat. si, non, mais là, je suis pas d'accord, je vais me mettre en colère. Ah, il n'y a pas de souci, on n'est pas d'expression, chacun pense à ce qu'il veut, pas de problème. Bah oui, bien sûr. Nous voulons froisser personne, évidemment. Alors, du coup, j'aimerais aussi savoir quels sont vos éléments préférés dans l'univers Harry Potter? Est-ce que c'est par exemple, c'est vaste, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a les maisons, Patronus, les créatures magiques, enfin vraiment, il y a plein de choses différentes. Et c'est quoi, vous, ce que vous préférez? C'est pas facile Oui. comme question. Bah, moi, forcément, pour la maison, je serais Team Gryffondor. Et pour je pense savoir, mais je pense qu'elle va nous le dire. Bah, moi, du coup, c'est Team Serpentard, hein. Forcément. Même si, je tiens à le dire, le Wizarding World, là, quand j'ai fait la cérémonie de répartition, ils m'ont mis à Serre d'Aigle. Alors, je comprends pourquoi, mais j'ai quand même une plus grande appétence pour Serpentard. Ton cœur reste fermé, du coup. Non, mon cœur n'est pas fermé, mon cœur est grand ouvert, mais je suis Serpentard ascendant Serre d'Aigle. Bah, moi, je suis Gryffondor ascendant Poussoufle. Après, au niveau des objets, il y en a tellement, c'est pas facile. Alors, moi, je sais que mon objet préféré, je pense que ça serait le balai. Parce que franchement, voler dans les airs et pouvoir partir partout, ça serait incroyable. Mais aussi, je sais pas, par exemple, j'imagine mon petit frère Arthur, lui, ça serait la petite cape d'invisibilité pour vouloir faire des petites bêtises, cacher des choses ou des choses dans ma chambre, des choses comme ça. Je pense que chacun est différent, mais voilà. Je pense que ça serait ça mon objet magique préféré dans Harry Potter. Bah, moi, ce serait peut-être basique, hein, mais la baguette. Oui, c'est vrai que ça coulait de source forcément. Ouais, mais en même temps, la baguette, elle permet de faire plein de choses. Moi, le balai, ça me ferait très peur, je pense. Parce que quand je réfléchis déjà aux montagnes russes et tout, franchement, je fais pas grand-chose parce que... voilà, j'ai trop peur. Donc, je me dis, le balai, en fait, ça a l'air stylé. Mais en même temps, je me dis d'être vraiment sur le balai, de ressentir les sensations et tout, ça doit être terrifiant. Donc je pense que moi, si par exemple j'étais joueur de Quidditch, je serais sûrement gardien parce que du coup, t'as moins de pointes de vitesse et tout. Moi, je crois que je serais batteur. Après, bon, j'ai fait de la boxe, donc forcément, ça me correspond le plus, mais voilà. Après, niveau créature magique, je pense pas que ça rentre dedans, mais j'aimerais bien être un animagi. Choisir l'animal que je suis, et je pense que ça serait une louve, soit une louve, soit un panda, rien à voir. J'avoue, rien à voir. Moi, c'est un peu basique, mais un animal dans l'univers d'Harry Potter que j'aime bien, c'est la licorne. Alors, on en voit juste à Harry Potter 1, je crois. Et elle souffre, les pauvres. Bon, je ne dis rien pour ne pas spoiler. Mais rien que le fait que c'est une créature qui existe vraiment dans l'univers d'Harry Potter, je trouve ça vachement cool. Alors, j'ai une prochaine question à vous poser. Je connais déjà ta réponse, Colline, évidemment. Mais tant pis, je la pose quand même. On sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Quelle adaptation de la saga Harry Potter aimeriez-vous voir sur grand écran? Bon, je vais laisser commencer par Al, parce que je pense que pour moi, c'est évident. Bah ouais, mais en même temps, je crois que je suis assez d'accord avec toi. Ah, donc je vais dire autre chose du coup, parce que je vais te laisser quand même la primeur de ça. C'est très gentil. Mais moi, j'aimerais bien voir la création de Poudlard au moment des fondateurs. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Je suis pas très intéressée par comment ça serait aujourd'hui.
Ça m'intéresse pas des masses. Bon, après, si ça se fait un jour, bien sûr que je regarderai. Mais ça m'intéresse pas trop. Pareil, enfin, du coup, j'ai joué à Hogwarts Legacy, donc qui se passe avant les événements d'Harry Potter, mais en même temps, pas au moment des fondateurs. C'était sympa, mais il y a trop de choses qu'on ne connaît pas, qui sont déjà pas dans l'univers de base. Alors que les créateurs, ben, on a déjà leur prénom, leur nom, leur maison. On a aussi quelques petits éléments quand même qui nous sont racontés dans l'histoire. On a aussi leurs objets. Donc c'est des choses qu'on pourrait retrouver et qui seraient quand même du coup vraiment très liées au canon de base. Je pense que ça pourrait être sympa. Mais du coup, vas-y, dis-nous l'adaptation. Je pense que déjà les auditeurs ont pu, à mon avis, deviner. Bon, bah, je pense que sans surprise, forcément, moi j'aimerais un jour une série sur les maraudeurs. Forcément, je pense que ça sera toujours, même si un jour ils le font, je serais quand même, c'est peut-être pas bien de dire ça, mais forcément déçue parce que du coup, comme j'ai lu énormément de fanfiction, que je m'imagine les personnages dans ma tête et tout ça, bah ça sera jamais aussi bien que ce qui est dans ma tête. Mais finalement, je pense que j'adorerais voir sur grand écran un jour bah, comment ils imaginent la série Maraudeurs, comment les maraudeurs étaient à l'école, comment ils sont sortis de l'école, qu'est-ce qui s'est passé pour Lily et James, comment Peter a fait pour vraiment les trahir, etc. Parce qu'on a des détails dans les livres, mais ça serait bien de les voir comme dans les films, quoi. Et du coup, vous serez même pas intéressé par l'histoire de Tom Jedusor, par exemple, ou des choses comme ça? Ah bah si, pas ça quelque chose qui vous... Ah si, ça coule de source. Après, ça passera après, quoi. C'est pas la priorité. Pour moi, ça serait les maraudeurs. Après, forcément, comme il disait, les fondateurs. Après, que moi, personnellement, je mettrais les fondateurs et l'histoire de Tom Jedusor au même pied d'égalité. Et voilà. Ok. Bah, moi, je dirais que c'est pas forcément l'histoire de Tom Jedusor qui pourrait être, enfin, qui moi m'intéresserait, mais plutôt la Première Guerre. Son ascension. Bah, finalement, la Première Guerre, ça réunit aussi l'époque maraudeuse, donc en soi. Oui et non, parce que souvent l'époque maraudeur, on en parle au moment où ils sont élèves à Poudlard. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt une fois qu'ils ont terminé Poudlard, bah déjà qu'est-ce qu'ils deviennent, parce que on sait que, enfin, je sais pas si on sait. Est-ce que James est devenu Aurore ou des choses comme ça, mais... En fait, justement, comme on a lu, comme moi personnellement, j'ai lu énormément de fanfiction, bah je sais plus. Ouais, je confonds aussi. Je confonds beaucoup l'histoire canon et l'histoire créée par les fans, et du coup, ça serait intéressant d'avoir une série pour savoir ce qui est vraiment canon, donc ce qui a été imaginé par J.K. Rowling et du coup, ce que les fans ont créé. C'est ça, mais du coup, on connaît quand même pas mal de personnages qui étaient dans le Premier Ordre du Phénix. J'imagine que dans tous ces personnages-là, il y en a qui ont quand même eu au moins un emploi, quoi. Oui. Et je sais qu'il y a quand même beaucoup de fans qui se posent des questions sur un peu les formations qu'il y a pour faire les métiers, pour exercer les métiers magiques. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant aussi de pouvoir voir ça. Et en même temps, de pouvoir voir comment le Premier Ordre du Phénix s'est créé, oui. Comment il s'était organisé, parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Et je pense qu'aussi, voir l'histoire des Longs du Bas, à ce moment-là, ça pourrait être hyper intéressant. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, ce serait pas forcément quelque chose par rapport à Tom Jedusor, limite de son enfance à son ascension, mais plus au moment où il est là... comment on s'organise pour essayer de le contrer la première fois, etc. En fait, moi j'imagine un peu un mix des deux. Dans ma tête, je vois plus une série où en fait c'est pendant la Première Guerre, etc. Et en fait, on a un peu des flashbacks des maraudeurs quand ils étaient à l'école Poudlard, vous voyez, faire un peu des mix des deux. Vous voyez, comme dans les livres, vous avez l'histoire de base et puis vous avez, comment ça s'appelle déjà, des flashbacks. J'imagine une série comme ça qui pourrait être franchement hyper sympa et pertinent. Écoute, si Netflix vous nous regardez, vous savez quoi faire. Netflix, Amazon, tout ce que vous voulez. On est preneurs pour tout. Alors du coup, Al, tu parlais des métiers magiques. Et par curiosité, vous ferez quel métier dans l'univers d'Harry Potter? Alors moi, je pense que Aurore, forcément, je pense que c'est vraiment le métier qui me plairait le plus. Soit ça, soit et en sport, au-delà de ça, dans le Quidditch. Voilà. Moi, j'aimerais bien être professeur à Poudlard. Oui. Comme ça, rester dans cet univers-là, ou même... Professeur de quoi, du coup?
Je pense que j'aimerais bien les potions parce que j'aime assez cuisiner, donc je pense que ça se regroupe pas mal parce qu'au final, faire une potion, c'est suivre une recette. Mais sinon, même être bibliothécaire, bon alors pas comme Madame Pince, dans les livres, peut-être un peu plus fun, mais ça pourrait être sympa, ou même sortilège. En fait, moi, je suis quelqu'un de très curieux, et du coup, j'aime bien dans mon métier pouvoir faire plein de choses très différentes. Et du coup, je pense que sortilège, ça réunit quand même pas mal de choses, parce qu'on peut faire plusieurs effets différents avec la magie dans le cours de sortilège, donc je pense que ça pourrait être sympa. Moi, je pense que je serais comme le professeur Lupin. Voilà. Si vous avez regardé la saga Harry Potter, vous savez quelle matière il a enseigné dans le 3, dans le prisonnier d'Azkaban. Ok. Alors pour clôturer cette première partie sur vraiment l'univers Harry Potter, etc., j'aimerais vous poser une question pour les auditeurs qui ne connaissent pas vraiment l'univers Harry Potter, un peu comme moi, ou qui découvrent, qui vraiment connaissent absolument rien. Vous leur conseillerez quoi et vous avez quoi à leur dire? Est-ce qu'ils écouteraient aussi votre podcast? Est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce que c'est pour les connaisseurs aguerris? Moi, je peux déjà dire que je sais qu'il y en a qui connaissent pas et qui vont écouter notre podcast parce que j'ai des amis qui m'ont demandé justement si le podcast allait être accessible ou pas aux personnes qui ne connaissent pas. Donc forcément, il faut quand même avoir un minimum de base, je pense, pour pouvoir être intéressé. Mais ce qui est cool aussi, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est de à chaque fois bien contextualiser aussi dans nos épisodes pour que les personnes qui soit ne connaissent pas très bien l'univers ou alors qui ont peut-être pas pu lire les livres ou bien qui ont regardé Harry Potter. J'ai parlé avec une amie il y a pas longtemps où elle avait regardé Harry Potter, je crois, quand elle avait 15-16 ans, elle n'a jamais regardé depuis. Donc pour elle, c'est très très vague et du coup, peut-être en regardant notre podcast, ça peut lui redonner envie de regarder aussi la saga aussi. C'est ça, et du coup on va essayer de bien contextualiser nos épisodes pour que ça puisse être accessible au plus de monde possible. Alors maintenant nous allons parler vraiment de la création du podcast parce que c'est aussi ce qui est intéressant parce que vous allez vraiment sortir vos épisodes incessamment sous peu. Ouais. Alors comment vous est venue l'idée du podcast? Alors, je vais laisser Al l'expliquer, parce que du coup, ça a commencé par ça. Oui, ça m'est venu en tondant ma pelouse. Non, en fait, si, c'est vrai, mais en fait, j'avais envie de faire un podcast Harry Potter depuis un petit moment, mais j'avais pas de concept et j'avais pas envie de parler pour parler. Je trouvais ça pas très intéressant. Et en fait, l'été dernier, j'ai eu une idée de fanfiction que je n'ai pas écrite au final. J'ai juste écrit un chapitre, je pense, parce que j'ai pas eu le temps. Et en fait, à un moment, pendant que je tondais ma pelouse, je pense que quand on est en train de faire un truc un peu chiant, c'est le meilleur moment pour booster la créativité et tout ça. Et donc, j'ai fait un mix un peu avec cette fanfiction. Donc, en fait, la fanfiction, à l'origine, c'était... je m'étais demandé et si James n'avait pas été méchant pendant ces années à Poudlard, notamment envers Rogue et à le harceler avec les autres maraudeurs. Je me suis demandé qu'est-ce que ça aurait eu comme impact dans le reste de la saga. Et donc, en fait, je me suis dit, mais il y a tellement de choses qui auraient modifié toute l'histoire si elles avaient été différentes. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa comme podcast. Mais je voulais pas le faire seule. Parce que moi, les podcasts qui me plaisent le plus, c'est les podcasts qui sont faits à plusieurs. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et du coup, très vite, je me suis dit, mais qui est-ce que j'ai dans mon entourage avec qui je ne suis jamais d'accord par rapport à Harry Potter et avec qui je me dispute tout le temps? Et c'était Colline. Et oui. Et donc, du coup, je crois que c'est venu... L'idée est venue le dimanche. Le lundi, j'ai vu Colline. Je lui ai dit, Colline, je fais un podcast. Je pense aussi que le fait que... pour Mythes et Femmes, on avait écrit une chronique avec elle sur Harry Potter, la vie des acteurs et des fans sur Harry Potter en rapport avec les médias. Et en fait, j'avais proposé à Al de faire cette chronique avec moi et je pense aussi que ça lui a peut-être donné l'idée de me proposer de faire un podcast ensemble en même temps.
C'est vrai que c'était marrant, un peu le timing. Le dimanche, tu tournes ta pelouse, le lundi, t'appelles Colline, le mardi, vous êtes à la radio aussi pour réfléchir au podcast. Très rapide, c'est vachement drôle quand même. Ouais, pour vous dire, on était tellement emballés par le podcast qu'on a même appelé Ayel un samedi. On avait complètement oublié qu'elle travaillait pas. En fait, on s'est dit, tiens, on va appeler Ayel, et dès que ça a décroché, je l'ai regardé, je fais, oula, il est samedi là. Mais c'est le week-end. On travaille pas le week-end normalement. C'est ça. Mais du coup, merci beaucoup Ayel de nous avoir quand même répondu. Avec plaisir. C'est pas grave. Alors, quel sera votre rythme de publication pour ce podcast ? Alors nous, on aimerait faire un podcast tous les 2 semaines. Voilà. Ouais, on pense que c'est un rythme qui peut être pas mal. Ouais. Et vu comment on va faire nos épisodes, on pense que c'est faisable. Bon, après, peut-être que ça Après, on amènera à être modifié un jour si jamais on se rend compte que c'est pas possible. Mais en tout cas, pour l'instant, notre objectif, c'est ça. Et justement, est-ce que vous pouvez détailler la structure des épisodes ? Qu'est-ce qui va se passer de beau dans votre podcast finalement ? Du coup, à chaque épisode, en fait, nous, on a déjà une liste avec plein de SI. Et du coup, à chaque épisode, il y aura un SI par épisode. Du coup, l'une de nous fera la présentation de l'épisode, l'autre va réfléchir sur le SI, ce qui va nous permettre du coup de pouvoir faire des épisodes. C'est pour ça qu'on pense qu'on arrivera à le faire une fois toutes les 2 semaines. Ce qui fera qu'à chaque fois, l'une de nous va réagir aux SI qui auront été préparés par l'autre, etc., pour pouvoir faire un dialogue. C'est ça, en fait, chacune va préparer un SI, et du coup, l'autre va rebondir ce que la personne a écrit, et du coup, ça permet de commencer un échange, et voilà. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est qu'à chaque fois, il y aura un SI par épisode. On n'en fait pas plusieurs, on fait pas de mélange, parce qu'on va essayer d'aller dans les petits détails de l'histoire aussi, pour trouver les modifications. Donc, c'est ça qui va être fun, je pense. Exact. Mais par curiosité, pour l'élaboration d'un épisode, la personne qui réagit au SI a rien préparé à l'avance, c'est en total impro ou il y a quand même... Non, elle sera pas au courant de ce qu'on a écrit, parce qu'on veut garder un peu la surprise. Non, c'est vraiment spontané comme podcast en fait. Oui, généralement, l'autre personne préparera plus tout ce qui est un peu l'intro du podcast et la conclusion, et voilà, on va alterner selon nos préférences d'essai aussi. Et du coup, vous entendrez peut-être Colline crier à certains moments de désaccord sur certaines choses que je dirais. Disons que des fois, j'ai un peu du mal à gérer ma frustration quand si Sirius Black n'existait pas dans l'univers Harry Potter ? Alors voilà, c'est ce genre de phrase qu'il faut que j'essaie de garder mon calme. La gestion de la colère, c'est important aussi. Exactement, je travaille dessus. C'est une blague. Et enfin, pour clôturer tout ça, est-ce que les auditeurs pourront réagir aux épisodes ? Eh bien, on l'espère. Du coup, l'épisode sera disponible normalement sur toutes les plateformes. Donc, on espère avoir des auditeurs qui réagissent pour nous donner leur avis, parce que du coup, nous, on va imaginer des modifications avec ce qu'on a en tête, et forcément aussi en rapport avec nos appétences. Et forcément, je préfère quand même me le dire. Peut-être que les choses qu'on dira seront parfois vraies, et parfois notre ressenti, peut-être que les auditeurs ou même Al ne sera pas d'accord avec moi, mais du coup les auditeurs peuvent ne pas aussi être d'accord avec nous, donc c'est ça qui est intéressant. Oui, donc il ne faudra pas hésiter à donner votre avis, parce que nous, des fois, il y a des choses qu'on ne pensera peut-être pas et que vous penserez. Moi, j'écoute énormément de podcasts, et c'est toujours un peu frustrant de pas forcément pouvoir réagir avec les personnes. Alors, vous ne pourrez pas le faire en version directe, dans le temps direct. Vous pourrez, je sais plus parler. Vous pourrez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le sortilège du SI, pour pouvoir communiquer avec nous. Voilà. Et par exemple, les auditeurs, ils peuvent vous proposer des SI. C'est libre à vous ou non de les utiliser dans un prochain épisode. Oui, justement, on aimerait ça. Hein. C'est vraiment le but, en fait. C'est que on a une liste, mais on est preneur pour d'autres récits qu'on n'a peut-être pas bien sûr, vous n'avez pas forcément tout anticipé, où il y a des fans qui ont un regard différent, et vous savez, vous n'aurez pas pensé vous-même, quoi. Donc, ça peut être bien aussi l'aspect participatif, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on espère. Donc après, tout dépendra de nos auditeurs. On croise les doigts. Exact. Merci du coup d'avoir répondu à mes questions. Un immense merci à Ayel pour ces questions qui vous ont permis d'apprendre à connaître notre amour pour cette saga et qui nous a conduit à la création de ce podcast. Un immense merci également à la radio Mythe FM Dunkerque qui nous permet d'enregistrer, mais également de diffuser cette toute nouvelle émission. On espère que vous avez apprécié ce moment avec nous.
et que vous êtes impatient pour la suite. D'ailleurs, Colline, pourquoi est-ce qu'on ne leur donnerait pas un petit avant-goût du prochain épisode ? Excellente idée. En exclusivité, le prochain épisode s'intitulera « Et si Harry avait grandi dans une famille sorcière ?» Alors on se retrouve dès la semaine prochaine pour explorer ce nouveau chapitre. En attendant, prenez soin de vous et de votre magie intérieure pour, comme nous, permettre à cette saga de durer encore en 2025. Sur ce, Nox